نظمت الجمعية الصحراوية المغربية مد يدك والتي تنشط في بيغين لفورباك بالشرق الفرنسي تظاهرة ثقافية تضامنا مع منطقة قلميم في جنوب المملكة. السيد مبارك التاقي المسؤول عن متحف تيغميرت يعرفنا بالأدوات التقليدية المحلية. السلام عليكم. Soyez le bienvenu, vous êtes dans la collection musée de Tiermalt, 17 km de Goulimine, la région de Ouadmine. C'est un musée, un effort personnel, 22 ans de collection. C'est un mémoire des nomades que maintenant c'est mentionné dans tous les livres. On va essayer, vraiment on a essayé de sauvegarder tous les patrimoines nomades qui se trouvent dans la région de Ouadmine. Et aussi, vous connaissez Ouadmine, c'est la région des caravaniers. Bon, on base sur cette histoire-là. Le musée se trouve à 17 km de Goulimine, c'est une kasbah, c'était un auberge pour tous les caravaniers qui fait la navette de Ouadmine jusqu'à Timbuktu. Alors, c'est un effort, que je vous dis, c'est un effort personnel. Avec l'aide de mon cousin, c'est mon assistant, je suis le propriétaire. Et on essaie vraiment de sauvegarder tous les patrimoines nomades. Et c'est un mémoire nomade. Et actuellement, c'est le plus grand musée au Maroc, point de vue nomadisme et sédentaire. Donc, ça se trouve dans une oasis. C'est la plus grande oasis au début du désert. On est mentionné dans deux livres, le guide de retard et l'On est planète. Sans pub, sans rien, c'est à force des visiteurs qu'il écrit pour ces livres. C'est pour ça qu'on est mentionné, parce que les gens ils sont vraiment satisfaits pour notre histoire et pour les objets qu'on a collectés 22 ans. Je voyage vraiment un peu presque dans le sud, dans le Sahara marocain occidental, vers le cercle Al-Hamra, Ouad Dahab, Hamada, Bir Mougrain, pour vraiment collecter et contacter tous les nomades, collecter tous les articles. Soyez les bienvenus. Voilà. On va commencer pour l'eau vitale, que vraiment au désert pour transporter l'eau. Ça, on transporte l'eau dans des outres faits avec les peaux de chèvre, traitées avec l'huile de cadre qui s'appelle gatran. L'outre d'eau, il s'appelle grba. C'est toujours avec poil. Sans poil, c'est pour traiter du lait. Un export comme ça, c'est pour tenir la gerba dans la tente ou devant la tente avec un abri. Ça, il s'appelle delou. Delou, c'est un cuir. Si on ne trouve pas des oasis pour l'eau, on utilise les seaux dans des puits, dans l'itinéraire, pendant les voyages en plein désert. Les petites huîtres comme ça de 25 litres, 30 litres, c'est pour transporter l'eau sur les dromadaires. Donc on a dit les huîtres avec poil, chèvre, peau de chèvre, c'est réservé spécialement pour l'eau, différents traitements que les huîtres pour le lait caillé. Donc sans poil, c'est pour le lait caillé, la même chose que celle-là, vous voyez. Voilà. Ça c'est un filtre à eau qu'on met, c'est des fibres de palmier, on met du coton ici, du sable, et après on met du charbon. Et toute l'eau qui passe, c'est filtré contre les sangsues, contre beaucoup de bactéries. Donc, ça c'est une petite collection des entonnoirs faits avec la racine de l'acacia. Bon, les entonnoirs, c'est vraiment pour passer l'eau dans les outres. En plein désert, il ne faut pas perdre une goutte d'eau. C'est des piliers pour tirer l'eau dans des puits, si on ne trouve pas des oasis. Bon, on passe là, on trouve une collection de calabasses faites avec la racine de cassia, c'est spécialement pour le lait. Les petits, c'est pour chercher les laits directement du chamel. Les grands, c'est pour conserver les 24 heures ou 12 heures pour reposer le lait. On dit la langue nomade, c'est pour fetter al-halib, ça veut dire reposer le lait
Parce que le lait de chamel, il a 111 de protéines. Et tous les articles en bois, c'est fait avec la racine de l'acacia. Parce que la racine de l'acacia, ça dure longtemps, 3 siècles, 2 siècles, pas de problème. Bon, lorsqu'on conserve le lait de chamel dans les calebasses de cassia, il y a des mixeurs comme ça, c'est fait en argent ou en bois. Des mixeurs pour mixer le lendemain du lait comme ça, tu vois. Et ça se fait comme ça, c'est fait en bois ou en argent, ou parfois même en cuivre on le fait. Et c'est fait par les nomades de la région de Oued-Noun jusqu'à Ouaden, jusqu'à la Mauritanie. Bon, ici il y a le soutien-gorge de chamel. On l'appelle soutien-gorge de chamel. C'est pour mettre le chmel, il s'appelle chmel, mettre directement sur les mémelles pour protéger les mémelles, pour les petits chameaux gourmands, ne pas avoir tout le lait. Donc le nomade, il te réveille tôt, il prend le lait pour ses enfants et pour le petit chameau. Et après, il ferme toute la journée pour garder le lait pour toute la famille. Parce que le lait, il est très très riche. Donc tout ça passe dans les mémelles. Ça autour de bosse. Et ça, c'est derrière. Donc ça. Bon, ici il y a des plats de couscous. C'est fait toujours en bois de cassia avec deux pour prendre. Je ne sais pas porte comme ça. Même s'il est cassé, on peut le fixer parce que la semoule ne sort pas. Et il y a 2 personnes, s'il est lourd, comme ça, 2 personnes, ils le portent comme ça. Bon, c'est différentes familles, différents plats de couscous. Et ça, c'est un plat qui s'appelle Ritbiya. C'est spécialement pour le professeur du Coran, qui s'appelle Fiqh. Donc, tour de rôle, le tribi, le maître, le couscous, dîner ou à manger pour le Fiqh, tour de rôle dans le tribi. Et ça, c'est une Ritbiya, c'est spécialement pour le Fiqh dans la région de Oued-Noun. C'est une collection ici des mesures pour le céréal, différents mesures pour le céréal. Au cas pendant la famine, tu vois, ils mettent vraiment le troc avec des mesures pareilles. Ou il s'appelle le moud du fatra. Après crème ramadan, chaque famille, ils donnent les membres de la famille une plainte comme ça pour la charité pour les pauvres. Donc ici, c'est un très très ancien boulevard pour l'eau. Et ça, c'est presque comme le cocotte minute. Il y a la vapeur qu'il sort. C'est tous des choses en cuivre. Il y a la poterie, la très très ancienne poterie du XVIIe siècle qui se trouve dans la région de Oued-Noun. C'est pour réserver le beurre fondu de chèvre qui s'appelle djinn. C'est un remède pour laver les blessures, pour les accouchements, pour tout, tu vois. On garde ça dans des poteries pareilles. Donc, ici, il y a pour le céréal. C'est pour le céréal. Ici, les affaires de thé. Un marteau de sucre ou du sel fossilisé, parce que le sucre c'est 2 kilos, un pain de sucre, du sucre de canne, et ça se casse avec des marteaux comme ça. C'est fait par les artisans nomades. Ils font toujours sur le cuir, sur le bois ou sur le cuivre, l'argent. Il y a toujours les motifs. Ces motifs, c'est basé sur l'astronomie. C'est parce qu'avant, les nomades se dirigent par les étoiles, donc c'est basé, tout leur motif c'est basé sur la croix du Sud et les autres étoiles pour se diriger. Là, il y a les soufflets pour le feu, il y a du feu. Bon. Il y a ce article-là, c'est pour faire du feu. Tu vois? On va mettre une miche ici.
une niche en bois. Il y a frottement bois contre bois, ça fait du feu. Et ça ne tourne pas complètement. Ça tourne pas complètement. Et lorsqu'il y a un frottement du bois, ça fait du feu. Avec l'appui du pierre, granit, on fait comme ça, tu vois. Et ça tourne et ça fait du feu. Ou on peut trouver avec une mèche en fer, on peut trouver le bois. Donc, ici c'est des lampes à l'huile, tu vois, pour éclairer dans les tentes, dans les casbahs et tout. Ça, le coffre là. Le coffre, ça c'est pour le thé, vous voyez, pour les affaires du thé. Voilà, ici c'est pour les verres, ici pour les marteaux, pour les tailleurs, ici pour le cycle, pour tous les matériels du thé. Donc on le remplit avec les verres et tout, et on met à la côté du dromadaire. Vous voyez, avec des cordes en cuir très très fortes. Les tailleurs, c'est modifié comme ça, avec du cuivre et tout, pour ne pas vraiment brûler l'étain. Et c'est fait pour refroidir, pour oxygéner le thé. Il faut toujours c'est la méthode qui fait les nomades pour refroidir le thé et oxygéner le thé avec le sucre de pain, en pain. Et aussi pour ne pas chauffer l'étain. Pour les visiteurs, c'est le numéro d'or et les cartes de visite pour le musée. Après, je vous en prie pour écrire votre opinion sur notre musée. Shukran.